Les 4 fantastiques. C'est con que je me rappelle pas les paroles. Vous vous rappelez pas les paroles des 4 fantastiques? Je suis élastique. Moi, je suis la torche humaine. Attention, mesdames et messieurs, dans la catégorie Les Sous-Doués font un film, le vainqueur toute catégorie à l'unanimité avec les félicitations du jury et accessoirement une grosse paire de baffes orchestrée par mes soins n'est autre que Tim Story, illustre inconnu, qui vient de ruiner, non sans un certain panache, un énième comic book cher à nos cœurs. Je parle bien sûr des 4 fantastiques. Bon, c'eût été le premier, j'aurais lancé une pétition pour qu'on le lapide, mais vu qu'on a déjà eu droit à Catwoman, Daredevil ou encore Elektra, je commence à devenir sérieusement blasé. Bon, vu comme ça, sans connaître ni la bande dessinée ni le passif du film, on peut aisément apprécier les 4 fantastiques comme une comédie familiale pour les mioches et accessoirement s'extasier devant la plastique tout en barre chocolatée d'acteurs top modèles issus du tube cathodique si on est une midinette en plein âge con. Le hic, c'est que les 4 fantastiques, nouvelle adaptation d'un comics de la Marvel qui avait d'ailleurs déjà eu droit à un film ridicule produit en 1994 sous l'égide de Roger Corman mais qui n'était jamais sorti, est le résultat d'un development hell de plus de 15 ans, remanié des dizaines de fois, passé entre les mains de plusieurs metteurs en scène, Steven Soderbergh, Sean Astin, Chris Columbus et j'en passe, proposé à un nombre incalculable de stars, le projet 4 Fantastiques aurait dû ressembler à tout, sauf à un pudding mielleux pour ménagères de moins de 50 ans qui regarde Madame et servie en bouffant des marshmallows. Oui, non, parce que, alors ça c'est un truc quand même hallucinant, c'est que le film, ça fait quand même des plombes qu'il est dans les tiroirs, quoi. Tu vois, il a été remanié, mais je sais pas, mais 40 fois, quoi, le script. T'as envie de dire, mais c'est pas possible, quoi. Et alors, Avi Arad, le mec de la Marvel, il dit, oui, c'est parce qu'on ne trouvait pas comment caractériser les personnages au mieux, quoi. Putain, quand tu vois comment ils ont caractérisé, mais c'est vraiment pour les débiles, le film, quoi. Funny how things turn out, isn't it? Hilarious. Je m'en prends peut-être au réalisateur Tim Story, tâcheron responsable de Barbershop et du remake américain de Taxi, ce qui en dit déjà long, mais en réalité, les responsables du désastre sont avant tout les producteurs vindicatifs de la Fox, réputés pour s'immiscer dans toutes les décisions artistiques. C'est sûr qu'en voyant le maquillage de la chose ou le masque de Dr Doom, on se dit qu'ils se sont vachement foulés. Mais bon, après m'être peinté la gueule au Beaujolais, je veux bien admettre qu'il ne soit pas fastoche de retranscrire en live un personnage comme Ben Grimm, ou qu'il faille de l'humour gras du bide pour adolescents lobotomisés. En revanche, on va pas me faire croire qu'ils n'auraient pas pu mettre en scène leur super pouvoir autrement que pour ouvrir une porte, ramasser une carafe d'eau ou se raser devant une glace, nom de Dieu. Et encore, si le film a un combat final chargé d'effets spéciaux, c'est parce que les producteurs ont exigé de le retourner après avoir vu l'hallucinante mise en scène des Indestructibles, qui pour le coup est le plus bel hommage qu'on pouvait rendre aux 4 Fantastiques. Bref, avec son casting de jeunes premiers déjà faisonnés, des maquillages ridicules, des blagues dignes de la maternelle et des scènes d'action aussi impressionnantes qu'un duel de Télétubbies, les 4 Fantastiques n'ont plus de fantastique que le nom. Et quand on était sortis, nous, de la projection des Indestructibles, on s'était dit, putain, on était là, pas de chance pour les mecs qui sont en train de faire les 4 Fantastiques, parce que ça va être difficile de passer après, quoi. Jack Kirby peut définitivement se retourner dans sa tombe.